Bonjour et bienvenue pour une petite vidéo où je suis un peu à faune. Enfin non, je ne suis pas à faune, je l'ai été toute cette semaine, ça a été la catastrophe. Donc depuis hier je reparle, mais c'est encore un petit peu lamentable. Donc j'ai mon eau et on va faire une petite FAQ aujourd'hui. Mais il faut que je boive parce que d'abord j'y suis obligée et ensuite pour essayer de ne pas trop perdre la voix. Donc je ne vais pas parler trop doucement pour que vous puissiez entendre. Je me suis mise ici aujourd'hui pour que qu'on ait un petit peu le sapin, que je sois, voilà, je ne suis pas les chiens, de toute façon ils sont toujours avec moi. Je me suis mise un petit peu dans mon divan. Donc j'ai choisi, c'est moi qui choisis aujourd'hui, j'ai choisi la, je me mets comme il faut, j'ai choisi la question de Rosalina qui me pose plusieurs questions. Donc, elle me demande si je tire les cartes au quotidien, même en dehors de... Alors voilà, je vais vous lire tout, d'accord? Donc, tires-tu les cartes au quotidien, même en dehors de tes consultations? As-tu un oracle similaire au Lenormand qui colle au quotidien, mais de manière moderne, pas comme le Keeper? Question piège, tout ça. Te sers-tu souvent de l'oracle G? Serais-tu tenté par un salon de voyance? As-tu un rituel pour ne pas être épuisé après les consultations? Non, ça je n'ai pas malheureusement. Voilà, donc je vais un petit peu essayer de répondre à tout ça. Je t'ai pas les lunettes. Elles sont magnifiques mes lunettes. Oh, oh, oh. Il faut bien que je les mette, sinon je vois rien. J'en ai marre de rien voir en fait. Je déteste mettre tes lunettes. Bon, allez, soyons sérieux. Alors, oui, moi je suis ici en bas, j'ai rien pris comme jeu, j'ai juste, je vous montre, donc j'ai juste mon jeu de Mademoiselle Lenormand qui est ici, mais on m'a demandé, enfin j'ai un copain qui partait, qui partait à l'étranger et il me posait certaines questions, donc je lui ai fait un petit tirage tout à l'heure et j'ai pas rangé mon jeu parce que c'est un Lenormand, enfin ça c'est mon Lenormand, c'est un vieux Lenormand, enfin c'est un Lenormand antique quoi. Et donc ça, c'est les 3 cartes dont je ne me sers pas. Oh, donc c'est le monsieur, la madame et la carte de présentation du jeu. J'ai jamais fait, je pense pas avoir fait de review, je sais plus. Et puis sinon, j'ai ces cartes, donc elles ont un aspect abîmé, vous voyez. Et elles sont vieillies. Moi, j'aime beaucoup, je sais pas. Bon, voilà, moi, c'est vrai que dans les... Si je dois prendre un Tanis, vous voyez, si je dois prendre un oracle que j'aime dans les Lenormand, je vais choisir évidemment le Tanis, évidemment, parce que dans les Lenormand modernes, je vais dire, revisiter. Moi, je vais prendre le Tanis. Sincèrement, je crois que c'est le seul Lenormand. Bon, c'est vrai que je me sers d'un autre petit jeu pour mes consultations qui est très coloré, mais que je n'aime pas. Pas spécialement, parce que, enfin, moi je le comprends, je le vois, mais pendant mes consultations, évidemment, les gens, ils savent voir le grand tableau, c'est pour ça que je prends des petites cartes, des toutes petites cartes. D'ailleurs, j'en ai recommandé, j'espère que je vais recevoir ce que j'ai recommandé, je crois, vraiment un style de Lenormand comme ceci. Et toute vieille en fait, enfin on verra, ça je vous les montrerai si je le reçois parce que, et je voudrais faire mes consultations avec un tout petit jeu comme ça, on voit tous les grands tableaux, mais de toute façon j'ai des jeux pour faire comme ça. Alors ben voilà, donc ça c'est vraiment, donc je me suis servi de mon Lenormand, c'est pour ça qu'il traînait. Alors je vais pas vous montrer, on n'est pas une review en fait, mais ce que je voulais vous dire c'est que j'ai une boîte ici qui est toujours en bas, qui est toujours je suis dans mon salon. Donc, et dans cette boîte, je vous montre. Je vais vous montrer. Je vais un petit peu essayer de descendre l'affaire ici.
Bon, je sais pas si on voit beaucoup mieux. Bon, ça c'est la farde, évidemment, des questions de la FAQ. Ouais, on fait comme ça. Oui, j'ai mis un training en fait, je me suis mise à l'aise. J'ai mis un training que ma maman m'a offert, tout molletonné, et qui est bien agréable. Alors, bon, qu'ai-je ici? Alors ça c'est ma petite boîte qui reste toujours ici en bas, qui est toujours, voilà, elle est à portée de main, mais mes jeux, ce sont mes jeux en général, je ne l'utilise pour personne. Je n'utilise pas ces jeux pour personne. Si je m'en suis servi un peu pour Instagram, faire quelques photos pour Instagram, mais sinon, ce sont vraiment mes jeux. Donc, qu'est-ce qu'elle me demandait, ma petite Rose? Rose de Lima. Attends, je vais faire celle-là. Donc, tires-tu les cartes au quotidien, même en dehors de tes consultations? As-tu un oracle similaire ou le normand qui colle au quotidien, mais de manière moderne, pas comme le keeper? Te sers-tu souvent de l'oracle G? Serais-tu tenté par un salon de voyance? As-tu un rituel pour ne pas être épuisé par les consultations? Je vais toujours commencer par des questions qui ne demandent pas une réponse longue. Donc, as-tu un rituel pour ne pas être épuisé par les consultations? Non, je n'en ai pas. Si quelqu'un en a, je peux bien les savoir en commentaire, sincèrement. Non, je n'en ai pas. Maintenant, je suis beaucoup moins épuisée par les consultations qui se passent, par les consultations quand elles sont belles, mais quand elles sont plus dures, je me vois mieux comme ça, moins mal. Mais quand elles sont plus dures, les consultations, quand elles amènent de plus moches choses, en fait, ce qui se passe, c'est que je prends les énergies de la personne. Donc en général, franchement, en général, quand on arrête la consultation, la personne, la consultante ou le consultant est vraiment, normalement, hein, sauf si il a appris des choses qu'il ne fallait pas, mais je pense à quelqu'un, mais non. Normalement, la personne est beaucoup plus légère, puisque j'ai pris toutes ces mauvaises énergies. Je sais m'en débarrasser, donc je sais ne pas les garder, mais ce qu'il y a, c'est il me faut simplement du repos. Moi, c'est le seul truc, donc ça veut dire qu'entre mes consultations, je mets un certain temps. Je n'ai jamais de consultations qui se suivent vraiment très rapidement, ou c'est exceptionnel. Parfois, je suis obligée de le faire, parce que, ben voilà, j'ai pas le choix. Mais sinon, je laisse, je dirais une demi-heure, quoi. Une demi-heure pour pouvoir me reposer, essayer de faire le mieux. Ça va. C'est ce qu'il y a, non, c'est plutôt fin de journée, moi, que entre mes consultations, ça va encore, mais c'est fin de journée, là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Fini, là, je suis vidée, je n'ai plus rien à faire. Donc voilà, je n'ai pas de rituel pour ne pas être épuisée après mes consultations, non. Alors, serais-tu tentée par un salon de voyance? Donc, je suppose que tu veux dire si je serais tentée d'aller dans un salon de voyance pour avoir un petit stand, pour éventuellement proposer mes services. Non, non, pas du tout. Ça ne me gênerait pas, c'est pas le fait d'être gênée, pas du tout. Je ne suis pas du tout une personne qui est gênée, au contraire. Parce que si j'y allais, je crois que je me démarquerais du mieux possible. Ça, c'est plutôt dans mon caractère. C'est plutôt justement qu'on me voit. Enfin, je veux dire, si je vais faire un truc pareil, quoi, c'est vraiment pour qu'on me voit et puis pour qu'on vienne chez moi et pas chez la voisine. C'est méchant, mais c'est comme ça. C'est comme ça, bah oui. C'est le but de toutes les personnes qui vont faire un salon, d'ailleurs, hein, en fait. Voilà, il n'y a pas... Soyons francs, hein, on ne va pas dans un salon pour rester avec son stand vide. C'est logique. Donc non, mais je ne serais pas tentée par un salon de voyance. Pour moi, le faire, non. Pour y aller, sûrement pas, pour aller me faire tirer les cartes, sûrement pas. D'ailleurs, jamais, je ne pense pas. Peut-être une fois que j'étais très très jeune, je suis allée peut-être me faire tirer les cartes avec une copine, puisqu'elle y allait, je me suis dit, bah oui, je vais le faire aussi.
Et là, je me rappelle, c'est un monsieur, mais j'étais très jeune, hein, je me demande si j'avais pas 18 ans. C'est un monsieur, je me souviens, il ouvrait sa porte, il faisait bon, heureusement, il ouvrait sa porte, et puis directement, on rentrait dans ce corridor, on avait juste la porte, c'est vraiment un étroit corridor, il fermait la porte, et nous on restait de ce côté-là, il avait une table, il était de l'autre côté, et il tirait les cartes comme ça. C'était très... voilà. Ça, oui, c'est la seule fois que je suis allée, et je me souviens pas qu'il m'avait dit que j'allais avoir 3 enfants, dont des jumeaux, non, j'ai que ma fille, donc voilà. Donc non, je ne serai pas tentée par un salon de voyance, non. Te sers-tu souvent de l'oracle G? Oui, oui, je m'en sers souvent parce que il me parle très 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 fort, mais parfois il me parle trop fort. Donc parfois il me dit des choses, en fait il va répondre à ma question correctement s'il en a envie, mais s'il n'en a pas envie, alors il va me dire des trucs. Moi c'est justement à cette personne que je pensais quand je rigolais tout à l'heure, qu'en général les gens ils sont plus légers quand on termine la séance, mais là le monsieur me demandait un truc, et alors il y a des trucs qui sont sortis, enfin très puissants, et j'ai pas pu ne pas lui dire. Bon voilà, il me demande, moi je le dis, c'était pas du tout de mort, hein, il ne s'agissait pas de mort, mais bon, il s'agissait de sa vie, et puis de trucs auxquels il ne s'attendait pas du tout, et moi non plus. Mais l'oracle G m'a tout délivré là. Donc voilà, oui, je m'en sers beaucoup, il me parle très bien, l'oracle G. Alors, tires-tu les cartes au quotidien, même en dehors de tes consultations? Alors, as-tu un oracle similaire au Lenormand qui colle au quotidien, mais de manière moderne, pas comme le Keeper? Donc voilà, c'est les deux autres questions. Donc, tires-tu les cartes au quotidien? Tires-tu les cartes au quotidien, même en dehors des consultations? Si je n'ai pas de consultation, évidemment, je ne tire pas les cartes. Maintenant, moi, j'ai mon oracle, voilà, je vous montre ce que j'ai. Donc, si je tire les cartes, je ne le fais pas chaque fois sur Instagram. Non, je les mets quand même de temps en temps. Mais voilà, si je me tire une carte, je la note dans mon bullet journal, qui est il y a l'étage. Donc, un jour, je vous le montrerai, que je ne sais pas si je vais le continuer d'ailleurs. Enfin, si je vais le continuer, mais ça prend tellement de temps. Donc, moi j'ai un rider ancien dont je vous ai déjà montré de toute façon, avec l'araignée. Oh, c'est marrant parce que c'est justement la carte que j'ai tirée hier pour les carte que j'ai mis pour carte du jour pour ceux qui regardent Instagram en fait. Donc voilà, je peux me tirer une carte d'ici, oui, parfois je tirerai une carte de ce jeu-ci, et alors je la note, je l'analyse, enfin je l'analyse pas, hein, je note ce qu'elle me dit. Et puis je vais vous dire la vérité, je vais même pas revoir si c'est juste ou pas, hein. Je la note et puis je l'oublie en fait. Je note la carte que je joue. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu... Depuis que je fais ça, parce que j'ai pas fait ça depuis longtemps, je fais pas ça depuis longtemps. Là aujourd'hui je l'ai pas fait, j'ai pas dit que je n'allais pas le faire, mais bon, d'abord je n'y ai pas pensé. Puis j'ai fait d'autres choses. Depuis ma thèse, j'ai fait quand même pas mal d'autres choses. Donc j'ai pas eu le temps de le faire, mais bon, peut-être je le ferai tout à l'heure, je sais pas. Et ça, c'est le pochon de Margot qui me l'a fait, évidemment, qui est magnifique et qui m'a fait mon pochon, comme je le lui ai demandé. Donc ça, c'est dans ma boîte pour moi. Bon, j'ai le Deviant Moon. Hein, moi, j'aime bien beaucoup Patrick Valenza. Donc, en tant que tarot, j'ai aussi donc, le tarot de Patrick Valenza dont je me sers. Et j'ai le tarot, donc ça c'est le Rider, et ça c'est de Patrick Valenza, c'est le tarot Trionfi della Luna.
Donc c'est tous les textes en italien, mais bon, moi j'aime mieux l'italien que l'anglais, je comprends mieux l'italien que l'anglais. Même si maintenant, à force, je me débrouille pas mal en anglais. Donc voilà. Alors, donc j'ai ça. Donc je regardais, attends. Donc tu me demandes si j'ai un autre rack. Je vais vous montrer ce que j'ai, comme ça vous le saurez. Donc là, j'ai une petite poupée à soucis, de toute façon, qui est dans ma petite boîte aussi. Bon, j'ai un petit truc, hein, allez, un petit tapis. Il y a un petit crocodile que ma fille m'avait fait quand elle était petite. Je crois que j'ai aussi. Regarde, je sais pas, ça c'est le Mildred. Oui, c'est un chapelet en fait. Ouais, c'est mon chapelet. Un de mes chapelets, parce que j'en ai beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes les cartes. Ah oui, ça c'est mes deux petits trésors. D'ailleurs, il faut que je... Donc j'ai une carte qui se promène aussi ici. Donc j'ai toutes les cartes de tout ce qui concerne le Mildred. Le Mildred donc de Patrick Valenza. C'est le petit jeu, si vous ne connaissez pas ce petit jeu-là, Mildred Oracle. Et qui maintenant, puisqu'il y a des cartes additionnelles, se trouve dans son pochon. C'est son pochon mais il y a quelques cartes en plus. Donc c'est celui-là qui me sert qui remplace mon Lenormand, je vais vous dire. Et puis j'ai bon, il y a des petits, il faut que je retrie un peu parce que j'ai des petites cartes qui se baladent en plus. Donc ici ce sont mes petites cartes trésors quoi. Donc c'est vraiment, alors ça c'est plus spécial. Donc c'est les cartes additionnelles. J'ai les cartes de visite de Patrick Valenza. Mon mari, je dis j'ai commandé des cartes de visite, il me dit il y a marqué des trucs derrière, comment tu vas t'en servir comme carte de visite? Je dis non, c'est pour garder. Voilà, ça c'est les cartes de visite qui sont vendues. Donc ça je les aime beaucoup. Et puis quelque chose à quoi je tiens, et d'ailleurs il a un super jeu, je me demande si je ne vais pas aussi le commander, avec un pseudo là. Et c'est un jeu de cartes normal, sauf dans les valets dames et rois qui sont un peu plus voilà, à la Valenza. Mais ça, ce sont chaque fois des exemples. Quand on achète un jeu, ce sont chaque fois des exemples d'autres jeux qu'il possède et qu'on pourrait éventuellement aussi acquérir avec des dos différents. Ils sont pareils, mais ils sont différents de couleur. Bon, alors j'ai ça, et puis j'ai envie de... En même temps, je lui fais un petit clin d'œil, mais je vais lui envoyer un message. Je ne l'oublie pas. Je pense tous les jours à lui, sincèrement. C'est mon ami Alain, et il m'a gentiment envoyé à certaines occasions ces deux cartes-là, donc de Viville, et ce sont des cartes auxquelles je tiens particulièrement et qui sont dans ma boîte à trésors. Et puis j'ai aussi ce jeu-ci, donc moi voilà, ce sont les jeux dont je me sers, puisque Rosalima, tu me demandais si j'ai un oracle. Donc, je te montre après, tu vois, ce qui se passe ici. Hein. Donc, j'ai, évidemment, ça c'est de ma nanou, ma filleule Nano Angel, le Witchwood Oracle Fortune Cards, qui est évidemment l'oracle des sorcières, que tout le monde connaît, avec les cartes sur lesquelles sont marqués tous les mots-clés, et qui ont donc ce dos-là. Et il y a mon chat qui ronfle. Et puis sinon le jeu à ce dos-là, et bien j'ai justement pris la mort. Et voilà le jeu qui... Bon, c'est celui-là qui remplacera mon Lenormand. C'est un oracle... Voilà, c'est un oracle. Voilà, j'ai fait des petites présentations. Moi j'ai fait, je crois, un an.
pensais avoir fait le bord, mais je l'ai pas fait, non. Je fais mes tartines. Donc voilà, c'est un oracle un peu particulier, mais je l'aime beaucoup. Donc celui-là, moi j'aime bien ce genre de jeu, donc celui-là, c'est mon jeu qui remplacerait le Lenormand. Donc voilà, et évidemment le Mildred, que Claire ne sait pas si elle s'en servirait. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai mis les cartes additionnelles dedans, donc qui se complètent. Donc je pense maintenant qu'il y a beaucoup de cartes. 62, enfin je sais plus combien il y en a, mais il y en a plus. Je sais plus. Donc ce sont ces cartes-là. Ça, ce sont les nouvelles avec le Ouija. Si ça forme le Ouija si on les rassemble en puzzle. Et c'est... Moi, j'adore l'histoire qui est une légende, qui n'est pas... Mais bon, voilà. J'aime beaucoup. Mes petites cartes qui sont toutes mini-mini. D'ailleurs, j'espère que le Lenormand que j'ai commandé sera aussi petit. Ah, elle est tombée, donc il va falloir que je regarde pourquoi elle m'est tombée des mains. C'est l'eau. On regardera. Et puis voilà, donc ce sont vraiment... c'est un jeu très complet, très très complet. Qui parle de lui-même. J'ai beaucoup de cartes qui sont déjà tombées aujourd'hui pour moi. Voilà. Vous voyez, par exemple, quand on a reçu le jeu, ben, on a dû changer l'échelle qui était dans le jeu parce qu'il y a une autre... Enfin, c'est des petites histoires. C'est marrant. Allez voir son site. Bon, j'en ai rien. Je suis pas... J'ai pas de partenariat avec Patrick Valenza, malheureusement. Mais voilà, ça ce sont mes jeux. Donc ce sont les jeux dont je me sers à la place du Lenormand. Je regarde. Ma vidéo va toujours. Ouais. Ce sont les jeux dont je me sers à la place du Lenormand. Parce que la question était celle-là, mais ce n'est pas à la place du Lenormand. C'est un jeu dont je me sers si j'en ai envie, voilà. Mais qui ne remplace... Il n'y a rien qui remplace mon Lenormand, rien du tout. Il n'y a rien du tout qui remplace le Normand. Et puis ici, ben voilà, j'ai deux petites pierres. J'ai oublié de mettre la troisième. Donc la troisième, ce sera évidemment le quartz rose. Donc j'ai le... Oui, vous voyez. Le cristal de roche, le jaspe. Et je vais remettre la quartz rose qui est là-bas dans la cuisine d'ailleurs. Et le petit pochon que Margot m'a offert. Donc voilà, ça c'est ma boîte au trésor, ma boîte à moi, qui reste toujours ici, en bas, près de moi. Donc voilà, je crois que j'ai répondu. Attends, je bouge tout ça. Après je rangerai tout comme il faut. Hop. Je vais pas les faire tomber, non. Donc voilà, j'ai répondu. Tires-tu les cartes au quotidien de temps en temps, même en dehors de tes consultations? Donc, oui, de temps en temps. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant, je les tire au quotidien. Tu as un oracle similaire au Lenormand qui colle au quotidien, mais de manière moderne. Donc moi, de manière moderne, mais ce ne sont pas encore une fois des jeux modernes, puisque moi j'aime bien le style de jeu comme ça. Donc le jeu un peu ancien, c'est vraiment mon jeu. Maintenant j'en ai d'autres. J'en ai plein. Donc, mais c'est vrai, ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là que... Maintenant, s'il me fallait que je trouve un jeu moderne, oh, je pensais que j'avais... Non, je l'ai bougé. Je pensais que j'avais mon Jodorowsky aussi là, mais non. De manière moderne... Je sais pas. Comme ça, je sais pas répondre. Qu'est-ce qui pourrait remplacer le Lenormand de manière moderne? Donc il me faut un oracle de divination.
J'en attends, enfin j'en ai un là en dessous du sapin que m'a offert mon frère, que je l'ai commandé, il est là, je ne l'ai même pas emballé. C'est l'oracle des chats mystiques, mais tout le monde là apparemment. Je l'ai vu chez Claire évidemment. Puis qu'est-ce que j'ai, et je sais plus. Puis je l'ai vu chez Célia aussi, mais je l'ai pas encore ouvert. Je l'ouvrirai à Noël. Non, c'est un tarot, l'oracle, c'est un tarot. Tarot des chats mystiques, donc oui, c'est un tarot. Voilà, je sais pas. Non, voilà, je sais pas. Remplacer le normand par un oracle moderne. Là, je sais pas. Je sais pas répondre. Bon, on laisse comme ça. Car c'est pas qu'une toute petite, je m'amuse bien moi avec vous. C'est trop long à répondre. Et ben voilà. Je vais répondre à celle-ci aussi. Brigitte, qui m'a demandé entre autres. Brigitte Terralban. Si aujourd'hui tu ne devais garder qu'un seul jeu de divination et un oracle, quel serait-il? Jeu de divination, ce serait le Lenormand. Et un oracle, hein, donc pas un tarot. Donc jeu de divination, ce serait mon Lenormand. Et un oracle, bah, soit le Devian Moon, non, ouais, non, je prendrais le Mildred. Je prendrais le Mildred Payne, qui a plus de cartes et qui est très complet. Ouais, je prends celui-là. Le Mildred et le Lenormand. Voilà. Donc si je ne vais garder qu'un seul jeu de divination et un oracle, quel serait-il? Celui-là? Ouais. Donc, on m'a pas demandé le tarot. Voilà, je vais vous laisser pour cette petite question de la FAQ qui fait quand même presque une demi-heure. Alors moi je vais en profiter vraiment, parce que je sais pas si j'aurai encore l'occasion de vous parler, mais je sais pas, on est le quantième là. Ah oui, non, c'est pas Siri que je veux. On est le 22, oui, bon anniversaire Nadia, même si tu ne me regardes pas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, bah, si on se voit plus, si on s'entend plus, j'ai vraiment envie de vous souhaiter, j'ai envie de souhaiter à tous mes copinettes, toutes mes copinettes, tous mes abonnés, tous ceux qui passent par là, tous ceux qui aiment la cartomancie, qui aiment la chaîne, qui aiment le partage, ma façon de partager. Voilà, tous les gens qui passent là, qui me voient et qui like parce qu'ils aiment. Donc plus on a de likes, évidemment, plus on est content. Pas que moi, hein, ça c'est tout le monde, hein, tous les youtubeurs du monde, évidemment. Parce que ça veut dire que ça vous plaît ce qu'on a fait, donc puis ça nous encourage à continuer aussi, voilà, parce que si j'ai 2 likes, moi je fais ma FAQ, je la fais plus quoi non plus. Donc voilà, je voulais aussi m'excuser de ne pas avoir été à vue haut, parce que de ne pas avoir encore eu le temps d'aller répondre à mes commentaires, mais je vais le faire, bien entendu. Ce qu'il y a, c'est que je pense que cette semaine, la semaine après Noël va être beaucoup plus cool, mais je dois absolument faire le tirage de l'année. J'ai vraiment envie de faire le tirage de l'année signe par signe, hein. Évidemment, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je vais me consacrer à ça, hormis en plus des consultations. Donc je vais ne me consacrer qu'à ça. Et puis je garde beaucoup mon petit filleul aussi, j'en profiter. Et ça, c'est mon mari qui m'envoie un message. Et voilà. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, je vous remercie vraiment de votre fidélité. Je vous remercie de faire des likes parce que c'est ça, on aime, chez moi et chez tout le monde. Donc, si vous passez par là, que vous avez aimé, mais faites un petit like, ça ne coûte rien. Et nous, ça nous fait super plaisir. Ça nous encourage vraiment à continuer. Ça nous encourage. Ouais, voilà, la FAQ, ben, s'il y a autant de likes, ben, ça veut dire que vraiment les gens, ils aiment. Maintenant, s'il n'y a pas de likes, ben, on a bien compris qu'on n'en fera plus.
ça nous encourage aussi. Alors surtout quand je fais des FAQ, s'il vous plaît, mettez toutes les questions que vous avez envie, auxquelles vous avez envie que je réponde. Concernant ce que vous voulez, hein, en étant dans le raisonnable, en étant dans le correct, quoi. Hein. Voilà, ça peut tourner autour des cartes, mais ça pourrait tourner autour aussi d'une question que vous pourriez vous poser éventuellement et qui pourrait être répondue devant tout le monde, quoi. Voilà, ça vous pouvez franchement en mettre, hein, des questions, on n'en a jamais assez, j'en ai encore, mais franchement, on n'en a jamais assez. Donc c'est vrai que je ne fais pas par prénom, par nom, je ne regarde pas, je fais par le temps que je consacre que j'ai. Je prends la question par rapport au temps que je peux lui consacrer, voilà. Ou alors peut-être, c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai pas envie de parler de ça, donc je me dis, je le ferai la prochaine fois. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année. Je vais vous souhaiter d'abord à tous et à toutes une très bonne santé. C'est ce qui vraiment est principal. Je vous souhaite le bonheur. Je vous souhaite la sérénité. Je vous souhaite vraiment la sérénité. Ne vous prenez pas la tête pour des choses qui sont futiles. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà. Il y en a qui sont passés par là cette année et qui savent très bien ce que je veux dire. On peut perdre une personne qu'on adore ou qu'on n'adore pas, mais voilà, qu'on n'adore pas, je veux dire dans le sens où qu'on aime beaucoup. Voilà, je vais penser à ma voisine et j'ai envie de lui rendre un petit hommage comme ça aussi. Tiens, ma petite voisine qui habite la maison d'à côté là-bas, mais c'est pas des maisons mitoyennes, mais voilà. C'est un couple extraordinaire, c'est un couple qui sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus jeunes que moi, il y a au moins 10 ans de moins que moi, donc ils ont 22 ans, quoi. Non, je ne dis pas mon âge. Donc, franchement, elle est très jeune. Ils ont 4 enfants. La petite dernière, elle doit avoir, à mon avis, 13 ans. La grande doit avoir maintenant 22, ouais. 20, peut-être pas, 21. Et puis il y a les deux autres, les deux du milieu. Et puis il y a le mari, et puis il y a Nathalie. Et puis c'était vraiment un couple extraordinaire, dans le sens où, vraiment comme dans les films américains, où le papa s'occupe des enfants, où c'est ma chienne qui est en train de rêver là, où le papa s'occupe des enfants, où l'été il met sa tente dans le jardin, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont construit une piscine il y a 2 ans, c'est un couple, je n'ai jamais, depuis le temps que j'habite ici, donc moi ça fait 14-15 ans que j'habite ici, je n'ai jamais entendu qui se disputaient, jamais. Les enfants ont toujours obéi. J'ai 4 enfants, il n'y a jamais ils ont eu des copains, voilà, maintenant ils sont plus ados, donc je veux dire, voilà, c'est une famille extraordinaire, c'est une famille qui doit voir grandir ses enfants, c'est une famille, ils ont 4 petites filles, 4 filles qui vont se marier, qui vont avoir des enfants, qui vont... Eh bien, Nathalie, la maman, début décembre, elle est décédée. Elle est partie sur 4 mois. Et lui se retrouve tout seul, avec ses 4 enfants. Et franchement, c'est parce qu'ils ont plein de copains, c'est des gens qui sont fort gentils, ils ont plein de copains, évidemment, parrain, marraine des 4, donc ils sont fort entourés. Mais il se retrouve tout seul avec ses 4 gosses. Et l'amour de sa femme, parce que... Voilà, et... Voilà, j'aurais pas su, par exemple, par respect, pas su mettre une lumière devant, j'aurais pas su, parce que... Voilà. Je pense, je sais pas, cette année, il y a tellement eu de choses moches qui se sont passées que je pense à toutes les familles qui ont vécu ça. C'est pas évident. Je pense à ma tante qui a perdu sa maman, ma grand-mère, et puis son mari. Après, 4 mois après. C'était l'année
une hécatombe. Cette année, c'était vraiment... Donc j'espère vraiment que vous aussi, si vous avez vécu des choses comme ça... Moi, je parie que j'ai bien perdu 40 personnes dans mon entourage. 40 cette année, sincèrement. Sincèrement, ça a été la folie, j'ai jamais vu ça. Donc, voilà. Je pense à Célia, je pense... voilà. Mais il faut bien se dire que la vie, elle continue, qu'il faut vivre pour les autres, qu'il faut continuer de partager. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas se disputer pour des broutilles. Il n'y a pas besoin de la méchanceté, les méchants commentaires, etc. Mais, pourquoi faire? Ça sert à quoi? À rien du tout. Moi, vous pouvez m'en mettre, je m'en fous. Moi, les méchants commentaires, je m'en tape. Alors là, je m'en tape. Parfois, je les épingle. Et puis après, je les jette, quoi. Voilà. Je m'en fous. Mais il y en a qui ne s'en fichent pas. Donc, à quoi ça sert d'être méchant, en fait? De toute façon, on récolte ce qu'on sème. Donc, de toute façon, voilà, je pense qu'il faut essayer vraiment de voir la vie comme si on devait mourir demain, comme dirait Johnny. Voilà. Et profiter vraiment du moment présent, en toute conscience, que peut-être que demain, on ne saura plus le faire. Enfin, je suis très lugubre là, alors, je vais quand même un peu changer. Hein. Bon allez, moi je vais changer, je vais parler d'autre chose. Donc, voilà, j'espère que vous allez avoir beaucoup de cadeaux. Moi j'en ai déjà qui sont partis, parce que voilà, j'ai déjà dû en faire partir, mais non, il y en a encore. Et puis, on va se les partager. Et puis, puis après, voilà, ce sera Noël. Et puis, ce sera une fête en principe de famille. Sinon, de toute façon, c'était un moment de partage. Et puis il y aura Nouvel An, voilà, chacun fait ce qu'il veut, surtout faites attention, ne buvez pas trop, parce que même ne buvez pas si vous conduisez. Mais bon, voilà, ça vous le savez, vous êtes grand hein, maintenant, je pense. Ça sert à rien d'aller vous tuer et d'aller surtout tuer les autres. Bon, ça c'est aussi une chose. Et puis, j'espère que l'année 2018 va être pour tout le monde vraiment une année de bonheur, une année de magie, une année d'abondance, une année où on va recevoir de la gentillesse, où on va recevoir de la douceur, où on va recevoir de la bonne santé, où on va recevoir du bonheur. Voilà. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, et ce que je me souhaite aussi évidemment, et ce que je souhaite à tout le monde. Voilà, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez positifs, parce que n'oubliez pas que l'univers, il nous donne on est ce que l'on pense, donc pensez positif et vous recevrez du positif. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. J'ai été obligée. Vous savez, moi, j'ai toujours... En fait, je sais bien, parfois, je suis lugubre, mais il faut que je dise ce que j'ai sur le cœur. Parce que si je ne le fais pas sur le moment, après, je ne me sens pas bien. Voilà. J'ai besoin de dire, moi, maintenant, vous faites partie de ma famille. Même si on ne se connaît pas vraiment. Vous faites partie de ma famille. Il y en a avec qui on est plus proche. Il y en a avec qui on est un peu moins proche. Mais bon... pour moi, tous ceux qui sont là, tous mes abonnés font partie de ma famille et tous ceux qui passent par là, ils font partie de ma famille aussi. Sauf le méchant. Le méchant, il ne faut pas partie de ma famille. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!